Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Vous le savez déjà peut-être, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix, est mort. L'annonce de son décès a été faite par sa fondation samedi à travers un tweet. Il est décédé à 80 ans de suite de courtes maladies dans un hôpital suisse. Depuis sa disparition, des hommages en provenance du monde entier saluent ce diplomate ghanéen de renommée internationale. Des hommages à n'en plus finir, cette émission à elle seule ne suffirait pas à en faire le bilan. L'actuel secrétaire général Antonio Guterres a décrit son prédécesseur comme une force qui guidait vers le bien. Et puis d'autres leaders mondiaux ont eux aussi tenu à rendre hommage à cette figure de la diplomatie internationale. En l'occurrence, le président français Emmanuel Macron a par exemple salué sur Twitter l'ancien chef de l'ONU. La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu ni la force de ses combats. De son côté, le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, a déclaré avoir sincèrement admiré la sagesse et le courage du diplomate. Et puis c'est évidemment dans le pays de Kofi Annan même, le Ghana, que le temps s'est ralenti depuis l'annonce de son décès. Le Ghana a décrété une semaine de deuil à partir de lundi. Il a considérablement contribué au renom de son pays, de notre pays, par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Sans plus attendre, nous allons nous rendre au Ghana pour discuter de l'impact qu'a eu Kofi Annan avec le docteur Emmanuel Akwete, directeur de l'Institut pour le changement démocratique. Docteur Akwete, bonjour. Alors, Kofi Annan a été salué pour ses efforts, notamment dans les résolutions de conflits à travers le monde. Revenons donc, si vous le voulez bien, sur l'héritage de ce diplomate international. C'est un excellent héritage. Je dirais que dans l'ère post-guerre, il est l'Africain qui a dirigé le monde et le monde l'a accepté en tant que secrétaire général de l'ONU. Je pense que nous en avons appris davantage sur lui lorsqu'il est devenu secrétaire général. Lors de la guerre en Irak, il a fermement défendu sa cause. Il a rappelé que l'aspect éthique devait être examiné et que les bases de l'intervention n'étaient pas claires. Je pense que dans l'ensemble, il a réussi à faire avancer les choses à partir de cette position. Et je pense que ce que j'ai aussi lu à propos de tous ces hommages tourne autour d'un leader fort, 1 sur 1000, visionnaire, tactique mais ferme. Il ne se souciait pas seulement de la paix et de la sécurité, mais aussi du développement social. Il a placé l'Afrique au centre du développement international et atteint les objectifs du millénaire pour le développement. Il a modifié l'ensemble de l'agenda de coopération internationale. Les questions des faibles dans la société, le sida, les problèmes du changement climatique, l'agriculture ont aussi été adressés. Docteur Akwete, comment décririez-vous son œuvre en matière de démocratie, en matière de gouvernance, en particulier après son départ des Nations Unies? Vous savez, je pense qu'il l'a fait de manière extraordinaire. Vous avez vu que pendant la troisième vague de démocratie de 1991 à 2000, la plupart des pays africains sont passés d'un parti à des démocraties multipartites. Et ce furent de nouvelles expériences, car de 1960 à 1991, beaucoup de pays ont eu une très courte expérience avec la démocratie multipartite. Beaucoup étaient devenus des États monopartites. Dans les régimes militaires d'Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, vous aviez des États à parti unique, etc. Qui sait ce qui serait arrivé s'ils n'avaient pas réussi à négocier pour que le Kenya, par exemple, sorte de la spirale de la violence qui menaçait sa propre existence.
Vous savez, il a traversé une période difficile, mais il a été en mesure de présenter une constitution qui, dans l'ensemble, a stabilisé le Kenya et a épargné ce pays de problèmes durant les dernières élections. Je pense que son leadership, au moment où il est arrivé, au cours des 9 années où il était en poste au secrétariat général, coïncidait également avec le retour de l'Afrique en tant que démocratie multipartite sur la voie du renforcement de sa transformation économique et de son développement. Les principes d'égalité, d'inclusion, de prise en charge des pauvres sont devenus un programme mondial. Il a poussé de nombreux gouvernements dans cette direction que l'élite dirigeante n'aurait autrement pas adopté. Donc, il a beaucoup travaillé. Merci à vous, Dr Akwete, pour votre témoignage sur notre antenne. Dr Emmanuel Akwete, directeur de l'Institut pour le changement démocratique, qui s'exprimait donc depuis Accra au Ghana. Le Ghana qui est en deuil donc depuis le décès de Kofi Annan.